Merci de nous rester fidèles. Nous commençons ce journal de 13h par ce nouveau drame qui frappe la capitale sénégalaise. Une dalle s'est effondrée hier nuit aux Parcelles Assainies unité 14 vers 2h du matin, tuant une personne en blessant 3 autres. Nous y reviendrons avec Théodore Semudo dans nos prochaines éditions. 93 travailleurs de Biscuiterie Werbé licenciés depuis 2009 courent toujours derrière l'octroi. Au cours d'une conférence de presse tenue ce matin à la Bourse du Travail de la CNTS, ils ont dit toute leur peine et interpellent les autorités sénégalaises. Voici Maguette Diop, un des délégués du personnel de Werbé, interrogé ici par Alun Badajou Feidoulou Dabo. Nous avons fait une grève de 4 jours. À la sortie de cette grève, le patron a licencié 44 travailleurs, dont 18 journaliers et 9 délégués du personnel. Si ce fait, nous avons demandé au tribunal de nous juger. Le tribunal a débuté les 44 personnes sur le même chambre 1. Et plus les journaliers ont gagné leur dossier. Jusqu'à maintenant, où on vous parle, nous avons rien reçu de bon. Même l'exécution provisoire n'a pas été retenue. A été retenu par le tribunal, par la défense. Nous demandons que la justice soit faite. Sinon, les travailleurs doivent sortir dans la rue pour stimuler, en faisant une grève de faim dans 15 jours. Nous donnons un ultimatum dans 15 jours. Sinon, tout sera réglé. Nous devrons faire avec nos travailleurs, nous tous, Inch'Allah, ici à la Bourse du Travail. Parce que nous sommes des petits jeunes travailleurs qui ont donné toutes leurs forces dans l'entreprise et le patron a refusé tout leur protocole d'accord, tous nos choses dues dans cette société. Actuellement, il a recruté d'autres personnes, des intérimaires, qui sont en train de travailler là-bas, qui s'appelle Siemens. Depuis lors, le travail continue. Et nous sommes dehors, nous tous. Toujours nous sommes dehors. Nous avons appelé tous les instances qui se trouvent ici au Sénégal, le dialogue social, le Sénat, le FESBAN, tout. Mais ça n'a pas réglé. Jusqu'à maintenant, là où je vous parle, rien n'est réglé. Rien. Nous voulons que la justice soit faite. Nous interpellons la ministre du Travail, qui est Mimi Touré, pour qu'il fasse quelque chose sur nous. Sinon, dans 20 jours ou 15 jours, il verra quelque chose. Inch'Allah. C'est donc la réaction des 93 travailleurs licenciés de la Biscuiterie Werbé qui menacent de s'immoler par le feu. Les étudiants du Centre national de formation des techniciens en agriculture, quant à eux, observent toujours leur diète, leur rêve de la faim. 3 personnes ont été évacuées ce matin. Le reste de la troupe est toujours décidé à aller jusqu'au bout. Sitting des travailleurs de la direction de la protection des végétaux, ils menacent d'observer une grève totale et exigent le départ de la directrice. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Nous le disions dans les titres, le président Macky Sall et le gouvernement d'Abdoul Mbaye à l'instant un conseil des ministres décentralisé à Matam, une région qui a besoin de 532 milliards de francs CFA pour booster son développement selon le premier ministre Abdoul Mbaye. En direct du conseil régional de Matam, nous retrouvons Amadou Issa Kane pour les détails. Tout à fait, Ndeye Astou Gueye. Nous nous trouvons en ce moment au niveau du centre culturel régional, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le conseil régional, où le chef de l'État, Macky Sall, préside en ce moment même le conseil des ministres décentralisé, en présence de l'ensemble des ministres du gouvernement, à la tête duquel se trouve le premier ministre Abdoul Mbaye. Depuis donc hier, il y a eu le conseil des ministres décentralisé, il y a eu le conseil interministériel, où le gouvernement de Macky Sall a lui-même pris l'engagement de donner 532 milliards. Les besoins sont estimés à 532 milliards de francs CFA pour le développement de la région de Matam. Le Premier ministre Abdoul Mbaye est revenu longuement sur les projets de désenclavement de la région de Matam où un budget de 126 milliards a été mis en place rien que pour l'année 2013-2015. D'ailleurs, un budget qui est en cours d'exécution pour mettre en place des projets agricoles, pas d'ailleurs, un projet également qui vise le secteur de l'élevage, c'est-à-dire pour booster ce secteur élevage agricole où également 20 milliards de francs CFA ont été prévus pour donc financer ces activités agricoles pour une superficie de 2000 hectares pour les cuves villageoises.
aussi bien dans le département de Matam et celui de Kanel au niveau du Dandemayo. Côté culture et tourisme, il faut dire que les besoins estimés pour développer ce secteur sont chiffrés à 1,6 milliard de francs CFA. Parce qu'il faut le dire que le département de Matam, la région de Matam souffre énormément de manque d'infrastructures hôtelières et touristiques, mais aussi surtout dans le domaine culturel. Et pour l'électrification, Matam, Kanel, Ranérou et Bakel ont besoin d'une électrification rurale, mais aussi et surtout une électrification moderne pour permettre à tous les villages et à toutes les communes situées dans ces contrées de bénéficier donc de 25 milliards de francs CFA. Donc booster le développement du secteur de l'électricité. En ce moment même où nous parlons, le président Macky Sall et l'ensemble de son gouvernement sont à l'intérieur de la salle de conférence du Centre culturel régional de Matam, où il préside donc le Conseil des ministres décentralisé en présence de l'ensemble des ministres du gouvernement d'Abdoul Mbaye. Hier, donc, le président de la République est arrivé ici aux environs de 16 heures, où il a quand même visité aussi le lycée de Ourossogui et d'autres activités sont prévues cet après-midi. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on peut retenir pour le moment, en attendant donc la sortie du président de la République qui donnera donc une conférence de presse qui fera certainement une déclaration tout à l'heure à la fin des travaux. Donc, c'était Amadou Sakan en direct du Centre culturel régional de Matam pour la radio-télévision Walfadjri. Merci à vous Amadou Sakan. Matam, donc, qui est à l'honneur aujourd'hui, ce jeudi, pour accueillir ce Conseil des ministres décentralisé. Reparlons de cette grève de la faim des élèves et étudiants du Centre national de formation des techniciens en agriculture. Je vous le disais tout à l'heure, 3 d'entre eux ont été évacués à l'hôpital, mais le reste de la troupe est toujours décidé à aller jusqu'au bout malgré les défilés des autorités sur place. C'est un reportage de Théodore Semedo. Les 48 élèves et étudiants du Centre national de formation des techniciens en agriculture et en génie rural qui ont marché de Ziguinchor à Dakar pour réclamer leur insertion automatique dans la fonction publique continuent leur grève de faim. Une situation qui a engendré l'évacuation de 3 d'entre eux dans un centre sanitaire de la place. Nous sommes là en tout cas. Ce qu'on avait maintenu, on ne va pas changer cela à condition que nos revendications soient satisfaites. Parce que nous avions entrepris de continuer cette grève de faim. On est sur cette dynamique-là et rien ne nous fera changer d'avis. Et je profite de passage pour dire que les hommes politiques qui passent par ici pour se faire des noms, pour se faire une promotion, nous les traitons de persona non grata ici. Ces grévistes de la faim ont reçu d'ailleurs la visite respective des autorités étatiques, dont celle du ministère de la Jeunesse, mais aussi politique, à savoir le député maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Ces dernières, après avoir rencontré les potages pour les faire des propositions dont leur mise à disposition de 4 fermes agricoles, les ont invités à surseoir leur mot d'ordre de grève de faim. L'État ne peut pas prendre, la fonction publique ne peut plus prendre. Par contre, il y a un dispositif aujourd'hui de ces fermes-là, mais c'est sur eux qu'on compte pour gérer ces fermes, c'est ce qu'on leur a proposé. Et c'est demain, quand ils finissent, ils insèrent tout de suite et ils peuvent gagner 3 fois plus d'argent. Le conseil que je vais donner, c'est d'abord, c'est vrai, de poursuivre le combat, mais de s'alimenter et puis de faire preuve de responsabilité dans la négociation. Je pense que si tout est un problème de négociation, il faudrait peut-être étaler ça sur le long terme. Cependant, les élèves interpellés sur la conduite à tenir se sont refusés à tout commentaire. Ils déclarent qu'ils comptent d'abord se concerter à huis clos dans les heures à venir avant de décliner la conduite à tenir. Merci à vous Théodore Semedo. Des maisons démolies à Cyprès, les populations crient à l'injustice. Elles déclarent qu'elles ne laisseront pas passer cette forfaiture. Reportage Angèle Mendy. Les bulldozers sont passés à la cité Cyprès. Sur place, il ne reste que les décombres. Près d'une vingtaine d'immeubles ont été démolis. Nous sommes des citoyens. Nous avons les mêmes droits que tout le monde. Nous habitons à Yoff. Nous n'habitons pas à Sangalkam ni ailleurs. Ils se sont levés rien que pour nous gâcher la vie. Ils ont démoli tous les immeubles qui étaient ici. Et c'est pas du tout normal. Les victimes s'indignent de l'attitude des autorités qui n'auraient pas pris la peine de les avertir.
Ils n'avaient pas le droit de venir saccager nos biens comme ça. Ils devaient au moins nous avertir. C'est la moindre des choses. Ces derniers se disent prêts à tout pour récupérer leurs terres, car, disent-ils, les terres appartiennent à leurs ancêtres. Nous attendons l'avis de nos supérieurs. Nous sommes prêts à tout pour récupérer nos biens. S'ils ne règlent pas nos problèmes, nous allons brûler l'aéroport. Ils avertissent le régime car le combat ne vient que de commencer et qu'il est loin de finir. Un reportage signé Angèle Mendy et Pape Momar Diouf. Parfum de gré à gré dans la construction d'une salle de conférence à Diamniadio pour le prochain sommet de la francophonie. L'union patronale des architectes parle d'une mesure injuste, mais l'État devant ses responsabilités. Selon ces architectes, l'État veut reconduire les mêmes pratiques. Maître Abdoulaye Wade, voici Ousseynou Sarr qui est au micro de Thioro Mbandia. Il est le président de l'Union patronale des architectes du Sénégal. Nous avons créé l'Union patronale des architectes pour défendre les intérêts des cabinets privés d'architecture. Parce que nous nous rendons compte, après plus d'une dizaine d'années d'exercice, que l'État ne respecte pas les règles du jeu. L'ordre s'est enlisé dans des problèmes institutionnels et à des problèmes de fonctionnement. Et nous pensons que l'ordre doit se réformer, l'ordre doit réformer les textes qui le régissent, et l'ordre doit avoir sa méthode de gestion. M. Diouf, qui a été cité sur la presse de ce matin, a bénéficié, comme ils l'ont écrit, semble-t-il, de ce centre qui doit être réalisé à Diamniadio sur 50 hectares. Donc nous sommes contre cette procédure-là. Il faut que l'État, surtout la présidence, revienne sur ces pratiques-là. Ces bâtiments auraient une centaine d'années d'existence. Nous construisons pour la postérité, pas pour l'événementiel, pour l'éphémère. Donc nous regrettons ces victimes-là. Et il est temps que l'État puisse passer à la généralisation d'intervention des architectes. C'était donc à l'instant les explications de Ousseynou Sarr, il est le président de l'Union patronale des architectes du Sénégal. Le foncier, une menace pour la stabilité du pays, le fléau au cœur d'une conférence internationale à Dakar. Le compte-rendu d'Amadou Limbaye à suivre peut-être avant la fin de cette présente édition. Premier anniversaire de l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême, jour J-3. Nous nous intéressons aujourd'hui au secteur de l'électricité. Ce jeudi, délestage, hausse des prix de l'électricité, entre autres freine l'amélioration de l'approvisionnement en électricité selon les Sénégalais rencontrés dans ce reportage. Pandé Fatou Ndiaye. L'énergie en voilà une nécessité qui a fait trembler le régime libéral et semble-t-il va sans nul doute éclabousser le pouvoir en place. La preuve, dans ce quartier populaire de Grand-Yoff, Eliane Malak, cette veuve, exprime toute son amertume à l'égard de la cherté des factures d'électricité. Le coût de l'électricité est très cher, surtout pour une veuve comme moi, mère de beaucoup d'enfants. Même son de cloche chez Moussandim, un soudeur métallique qui s'étonne des variations qui caractérisent les factures. À vrai dire, je ne comprends pas les critères de facturation de la Sénélec. Il arrive des mois où je paye moins cher, tout comme des moments où les coûts sont exorbitants. Pourtant, ma consommation ne varie pas. Partant, Ibrahim Fati, cet ancien navigateur, juge le régime de Macky Sall. Actuellement, pour un but de recherche, le coût de l'électricité est hors portée. Je payais 15 000 francs CFA. Mais maintenant, on me taxe vers les 30 000 francs CFA. C'est cher à supporter. C'est dur à supporter pour un navigateur comme moi qui chôme. Par ailleurs, M. Ndiaye, patron d'une PME, apprécie positivement la politique énergétique de l'alternance alternée. J'avoue qu'à un moment donné, avec le régime précédent, il y avait des coupures, avec ce nouveau régime, on a senti quand même une légère amélioration par rapport à la distribution de l'électricité. Bon, j'ai pensé quand même une baisse des factures pour l'instant. Pour l'instant, je ne me plains pas.
À quelques jours de la célébration de l'an 1 de Macky Sall à la tête du Sénégal, les Sénégalais triés sur le volet n'ont qu'un seul souci, constater une baisse effective sur le coût de l'électricité.